Jusqu'à présent, en tout cas, pour nous, médias, c'était une guerre sans prisonniers. À Tombouctou, justement, nos envoyés spéciaux, Franck Genozo, Patrick Desmully et Vincent Lejeune, ont pu rencontrer des islamistes capturés lors de la prise de la ville. Voici leur reportage. Prostrés, à genoux dans le sable brûlant. 2 hommes faits prisonniers la nuit dernière. Ils tentaient de fuir vers le nord quand les habitants les ont arrêtés. Le plus jeune n'a que 19 ans. Il tenait un checkpoint pour les islamistes qui, dit-il, l'ont enrôlé de force. Pour respecter la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre, nous ne devons pas révéler leur identité. Ils m'ont attrapé et ont ligoté mes mains. J'ai même des cicatrices. Le chef m'a dit d'aller fouiller des véhicules. J'ai refusé. Alors ils m'ont mis à genoux et m'ont frappé avec la crosse de leur fusil avant de m'infliger des punitions corporelles. Le second vendait des marmites. Akmil a, dit-il, arrêté sur une route puis traité comme un esclave. C'était il y a moins d'1 mois. Ils me faisaient porter leur sac et je devais leur faire à manger. Après avoir été accusé d'exaction, l'armée malienne montre bien volontiers ses premiers prisonniers. Depuis 2 jours, les soldats cherchaient des suspects, des visages pâles, comme on dit ici, touaregs ou arabes. Quelle ne fut pas leur surprise quand la population leur a remis ces 2 hommes à la peau noire. Un de nous, l'autre là, c'est un cousin. Il vient de Banyangara. Et je ne parviens pas à comprendre. Et le moment où on m'a dit que c'est un cousin, vraiment, vous voyez ce que ça fait. Je suis un peu déçu. Ils seront jugés équitablement, dit-on ici, dès que le système judiciaire sera à nouveau en état de marche. Ces prisonniers affirment ne pas avoir été payés. Pourtant, nous dit-on ici, parmi les hommes enrôlés, beaucoup l'ont fait par appât du gain. Avec le trafic de drogue et les prises d'otages, les djihadistes disposent de réserves conséquentes. Dans un pays aussi pauvre que le Mali, pour certains, cet argent, même sale, ne se refusait pas.